Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. On va faire le décryptage sur la violation de la trêve humanitaire sollicitée par les États-Unis, par le Rwanda, de Paul Kagame. Commémoration du déout du Génocoste, génocide congolais. La journée mérite-t-elle d'être considérée comme une journée fériée? Gouvernance en République démocratique du Congo, faut-il laisser place à la tolérance ou dialogue? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir, messieurs Jackie Ndala, qui est président fondateur du mouvement de réveil de la prise de conscience MRPC Congo, en sigle auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci cher Maxime et bonsoir au nombre des spectateurs de votre show. C'est votre toute première participation à cette émission Zoom, j'espère que vous êtes à l'aise. Bien sûr, je vous remercie d'ailleurs pour le privilège, donc merci énormément et à votre équipe, on y est. Tout d'abord, Jackie Ndala, avant d'entrer dans le vif du sujet du jour, ça fait tellement polémique au pays. Jackie Ndala a-t-il rejoint le mouvement rebelle AFC de Corneille Nangaa? On voit sous les images Corneille Nangaa en train de célébrer ou de prendre part à une messe organisée à Rutshuru. Il faudra le dire, c'est un territoire occupé aujourd'hui par le rebelle du M23. Jackie Ndala est-il à Rutshuru ou c'est Jackie Ndala avec qui nous sommes sur ces beaux plateaux de Canal Congo Télévision? D'abord, Maxime, permettez-moi à travers votre média de dire bonjour à tous les compatriotes qui sont à Rutshuru, y compris mon grand frère aîné Corneille Nangaa et toute son organisation. Il est important de rappeler aux Congolais que nous sommes dans un pays où les gens aiment accuser les uns et les autres pour telle autre chose, même quand on ne l'a pas commis ou on l'a pas fait. Moi, je suis un patriote, je suis congolais, je ne suis pas des gens plaintifs. Je ne peux pas aujourd'hui me lancer dans une aventure quand je ne sais pas à quel moment ça va aboutir. Vous savez, quand on prend les armes, c'est vrai, on les prend je parle le 2, le 3, d'un certain mois ou d'une certaine année. Après, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Nous avons levé l'option, vous l'avez dit vous-même, avec le mouvement de réveil des prises de conscience MRPC Congo, de mener une lutte pacifique. Parce que prendre les armes, c'est nous ramener à zéro. C'est nous ramener, comme j'ai dit dans toutes les rencontres, les conférences que nous menons, nos réunions, j'ai dit le Congo est en train de tourner en rond. Et donc les guerres, depuis qu'on est indépendant, les 30 juin 60, c'était des guerres, mutineries, assassinats, guerre de ceci, guerre de cela, guerre de Kolwezi, guerre de Kisangani. Aujourd'hui, Nangaa lève l'option de prendre les armes contre le régime de Tshisekedi. Nous avons pris les armes, la parole et la conviction, pas contre Tshisekedi, mais contre la gouvernance de M. Tshisekedi et ses amis. Donc MRPC Congo n'a aucune idée de prendre les armes pour conquérir le pouvoir. Pas du tout, parce que nous, on ne désespère pas. Je crois que ceux qui prennent les armes, c'est leur droit. Ça, il faut rester vraiment dans ça, c'est leur droit. Ils pensent ils sont convaincus que c'est avec les armes qu'ils pourront changer les choses. En démocratie, je n'ai rien à faire comme commentaire. Nous pensons que nous sommes un mouvement qui arrive, une pensée, un courant politique qui arrive pour le réveil et la prise de conscience. Et je pense que quand déjà, dans notre déclaration, dans la dénomination, vous sentez qu'on ne peut pas prendre les armes. Parce qu'ici, ça ne concerne pas seulement les Congolais lambda, non, ça concerne aussi. Même le président de la République est concerné dans cette histoire de prise de conscience. On va en parler tout à l'heure quand on va entamer les sujets sur la guerre dans l'est de notre pays. Donc je crois qu'il est grand temps que le Congolais se réveille et prenne conscience. Il y a d'aucuns qui estiment qu'il n'y a jamais eu de fumée sans fait, estimant aujourd'hui Jackie Ndala qui quitte Moïse Katumbi. Il faudra rappeler à l'opinion que vous étiez président de la Ligue de Jeunes d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Jackie Ndala décide de créer son propre mouvement de la prise de conscience. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas connivence entre MRPC Congo avec l'AFC? Pas du tout. Pour ceux qui pensent que j'étais avec Nangaa, bon, peut-être que j'y étais la nuit, je suis rentré ce matin, parce que hier j'étais chez moi à la maison où j'ai reçu ma famille, donc je salue d'ailleurs Nathalie Kalolo, mon frère Ogui et puis mon frère Mike
Kaboya et son épouse, on était en famille, donc je crois que ce qui est important ici, c'est de rester dans ce que nous sommes. Oui. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, et la question se pose à ce niveau-là. Sommes-nous toujours une nation? Monsieur Tshisekedi, avec ce que gère les pays aujourd'hui, quand vous osez vous exprimer, ce sont des problèmes. Aujourd'hui, Kofi doit être au niveau du parquet parce qu'il a fait une déclaration en tant que patriote. Gloria Senga venait d'être libérée après plus de 40 jours dans les geôles de renseignement. Je pense que ce n'est pas important. Les fumées sans feu, je le dis courageusement. Moi, je suis quelqu'un je reste pragmatique. J'insiste et je dis aujourd'hui que tout Congolais qui prend l'option de prendre les armes, c'est son opinion, ok? Ce sont ses convictions personnelles. Mais les armes ne vont pas nous amener à développer ce pays. Donc, je crois qu'il est important, nous allons en parler parce que à la fin de votre émission, sur les derniers sujets, où il faut se mettre autour d'une table, parler de ce que nous sommes et ce que nous serons demain. Donc, l'opinion, j'espère, est fixée. Jackie Ndala ne pense aucunement à prendre les armes contre le régime de Tshisekedi. Aussi, il n'a pas rejoint l'AFC des Corneille Nangaa. Parlons-en à présent, Jackie Ndala, mouvement de réveil et de prise de conscience, MRPC Bar Congo. D'où est venue cette initiative ou la motivation qui vous animait en fait de créer ce mouvement dans la mesure où on vous a vu être cadre du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Et puis, du coup, il y a ces mouvements qui a déjà de l'ancrage en République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais que les gens retiennent que je n'ai jamais été président du Ligue des jeunes du parti Ensemble. J'étais le coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble. C'est différent. Coordonnateur. Ouais, c'est différent de la Ligue des jeunes. Au fait, le MRPC, Mouvement de réveil des prises de conscience, est né d'un constat, d'une observation, d'un bilan que nous avons. D'abord, c'est pas moi qui ai créé la chose. C'est vrai que j'ai pensé, donc je suis le maître penseur, c'est vrai. Mais autour de moi, autour des amis, autour des compatriotes, des citoyens congolais qui sont au pays, qui sont dans la diaspora, on a fait un constat. Depuis 1960, le 30 juin, si vous regardez bien, vous êtes intellectuel, et ceux qui nous suivent, vous pouvez constater que le pays n'avance pas. Hein? En même temps, on tourne même pas en rond. On a tellement reculé des 64 ans. Je prends un exemple simple. Quand on a l'indépendance, quand l'homme belge part, le colon part, il nous laisse avec un franc congolais qui valait à l'époque 2 dollars. Rappelez-vous. Mais après 64 ans, c'est l'inverse. Tout s'est retourné, quoi. D'une manière époustouflante, d'une manière incroyable, où aujourd'hui on échange 1 dollar à 3000 francs. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ce pays, des intellectuels, des personnes, des patriotes qui peuvent s'arrêter pour se poser des questions? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 64 années? Est-ce qu'on dormait? Est-ce qu'on était distrait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est comme si on se réveillait tout de suite. Il y avait même pas un temps mort. Il y a eu un vide. Il y a eu ce qu'on appelle recul. Donc, à partir de ce constat-là, et aussi constater le fait que, pour nous, le mouvement des réveils des prises de conscience, nous considérons que le 30 juin, nos pères de l'indépendance ont reçu une indépendance des façades. L'homme blanc est parti, nous laissant ces marionnettes qui continuent à nous coloniser jusqu'à ce jour. Mobutu a pris les pouvoirs, et c'était M. Laurent Désiré Kabila, après c'était son fils Joseph, et puis c'est aujourd'hui Tshisekedi. Donc vous comprenez que nous sommes dans un truc aujourd'hui où ce sont ces frères-là, ces amis ou encore ces compatriotes, c'est un groupe de gens qui règnent et nous sommes comme des esclaves. Donc on ne peut même pas lever la voix pour dire ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Peut-être après cette émission, vous allez apprendre que bon, la NER est derrière Jackie Ndala, en train de traquer Jackie Ndala vient en cavale. Non, il y en a tellement. Non, c'est juste dans un pays démocratique. Pas du tout, on n'est pas dans un pays démocratique. C'est en sérieux. On n'est pas dans un pays démocratique. Nous devons au fait faire un effort pour revenir à la démocratie. Voilà les motifs, tout ce qui a milité à ce que nous puissions mettre en place ce mouvement. Nous considérons que le Congolais dort encore et il doit se réveiller. Il est dans un sommeil profond. Considérez même les systèmes politiques que nous avons. On a tout importé. Hein? On a même importé... C'est un mouvement de changement. Bon, changement, non, des révolutions. Parce que, à la question, mouvement des réveils des consciences, c'est quoi notre idéologie, notre philosophie. Nous sommes pour la rupture, avec comme fondamentaux la révolution des mentalités et le retour aux valeurs ancestrales. Nous pensons qu'il est important. Le retour aux valeurs ancestrales. Aux valeurs ancestrales, voilà. Ce n'est pas l'authenticité, valeur ancestrale. Pas l'authenticité. Pas du tout. Et vous avez de moyens pour réussir votre politique. Le plus grand moyen, c'est la communication. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'échanger avec vous. Rassurez-vous, il y a des millions de Congolais qui vous suivent et qui retiennent ce que nous disons. Et nous ne le disons pas pour nous.
Effectivement, ça peut paraître impossible. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes en lutte contre nos compatriotes, hein, Tshisekedi et sa bande, Kabila et sa bande, Mobutu et sa bande, les autres. Mais à l'époque, nous avons quel âge? À l'époque où Kasavubu, Lumumba, hein, se battaient pour avoir l'indépendance, ils avaient quel âge? Réfléchissez. Est-ce qu'ils savaient qu'un jour on allait être indépendant? Mais ils se sont battus, on a eu l'indépendance, ils sont plus là. Il y en a, nous continuons à nous embrouiller, on est là, on continue. Et aujourd'hui, nos pères, les responsables, ceux qui gèrent la politique aujourd'hui, ont tout simplement trahi les pères de l'indépendance. Tout le monde a trahi les pères de l'indépendance. Tout à fait, tout à fait. Même Jacques Ndala aussi a trahi. Je crois que non, en termes de comportement, oui. Mais il faudra maintenant se réveiller. Il faut prendre conscience, comme nous disons, nous adressons au président Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est lui le grand de la nation, de pouvoir s'arrêter. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour se poser des questions? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Parce qu'au fait, on y va comme des aveugles, comme des personnes qui oublient que nous avons hérité ce pays de nos aïeux, de nos ancêtres, et que ce pays est un pays que nous avons trouvé, où des gens qui ont existé dans ce pays viennent avant nous. Il y a des Congolais, nos parents, nos ancêtres, à qui on a arraché des bras, à qui on a assassiné, on a tué, le sang a coulé, et nous continuons ces mêmes pratiques jusqu'à ce jour. Donc, nous devons nous arrêter pour entrer en contact avec les ancêtres, à la rigueur, demander pardon parce qu'ils nous ont tourné le dos. Les esprits existent, n'oubliez pas ça, c'est très important. Les esprits existent, tellement que nous sommes deux Africains. Mais, Jacques Ndala, la classe politique congolaise est bipolarisée. On a de l'autre côté le pouvoir, on a de l'autre côté l'opposition. Le mouvement de réveil et de prise de conscience MRPC Bar Congo se trouve de quel côté? Ok. Après les élections du 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 de l'année 2023, donc automatiquement, après que ces élections aient connu toutes ces journées, il n'y a pas eu élection dans ce pays. Ce que nous considérons, il n'y a pas eu du tout élection. Après tout ce qu'on a vu, les machines à voter entre les mains des candidats, il n'y a pas eu élection. Donc, il y a eu élection, mais vous non, utilisez parfois des termes simulacres ou tout consort. Ça n'a rien à voir. Mais il y a eu élection organisée par l'organe attitré qui est la CENI. Cher Maxime, cette vidéo va rester. Vos enfants, vos petits-enfants vous poseront la question. Pépé, dites-nous, vous étiez vivant et vous étiez à cette époque grand journaliste dans ce pays. Vous avez reconnu ce que nous voyons aujourd'hui comme élection. Ils vous poseront cette question. En fait, on vit comme si... Il y a des faits. On vit comme si la vie, tout s'arrêtait aujourd'hui. Non. Nous aurons des jugements. Vous savez, on peut tout dire de l'homme belge. On peut tout dire de l'homme belge. Regardez la vidéo, ou les images, où on arrête Lumumba, où on est en train de l'humilier. Vous avez vu une seule figure d'un blanc? Vous avez une image d'un seul blanc? Lumumba, quand on l'arrête, quand on l'amène dans les camions, quand on l'impose de s'asseoir. C'est ses frères. Mais voilà. Donc c'est nous-mêmes, nous sommes un peuple qui des fois, pas des fois, on oublie ce qu'on est, on oublie demain. Lumumba, c'était le tout premier ministre de ce pays. C'est lui qui s'est battu pour l'indépendance, qui a pris le courage de prendre parole, qui a violé les protocoles du roi belge à l'époque, le roi... attendez les noms. Non, pas Léopold, c'était loi. Oh là 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 là, le roi. Qu'est-ce que c'est? Comment ça va venir? Ça va venir. Donc, Lumumba a pris tout le courage entre ses mains, dans ses jambes, pour dire niet. Suivez les discours de Lumumba. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que nous sommes en train de vivre une situation comme si on oubliait qu'il y a des gens, des personnes qui naîtront après nous, nos enfants, nos petits-enfants, qui seront plus intelligents que nous, qui vont s'interroger évidemment sur ce que nous étions. C'est ce que nous sommes, évidemment. Quand on voit des machines à voter, un instrument si stratégique entre les mains des compétiteurs, vous dites que ça, ce sont des élections? Non. Donc, après ces élections, nous considérons que, tel que le dit nos lois, la constitution de notre pays, on considère qu'il y a opposition et majorité après des élections. Donc, dans ce pays aujourd'hui, il n'y a ni majorité ni opposition légitime. Il n'y a ni majorité ni opposition légitime. Monsieur Tshisekedi, il n'y a pas d'opposition. Pas du tout. Monsieur Tshisekedi s'est organisé pour s'octroyer, pour s'autoproclamer président. Il l'est. Bonne chance. Nous prions d'ailleurs pour qu'il réussisse, parce qu'il ne lui reste que 4 ans. Alors ça, c'est très important. Nous nous rangeons sur ce que nous appelons, nous, dans la voie que nous appelons l'alternative. C'est ainsi que nous invitons les jeunes, beaucoup de jeunes, c'est un mouvement qui arrive pour la nouvelle génération, pour imposer une nouvelle classe politique, et c'est le moment de le faire dans les réveils et dans la prise de conscience. C'est-à-dire, lorsque vous dites là que le MRPC Bar Congo n'est pas dans l'opposition,
ni dans la majorité, vous essayez de frayer un chemin, c'est-à-dire vous êtes au sein du village, vous êtes non aligné, une structure non alignée. Pas du tout. On ne peut pas être non aligné dans un vide. J'ai dit, nous sommes l'alternative. Aujourd'hui, très souvent, cher Maxime, on a un problème. Je reprends ça régulièrement, surtout pour la nouvelle génération. On avance, on n'a pas le temps de jeter un coup d'œil dans l'histoire de notre pays. Oui. Il faudra qu'on s'arrête, qu'on interroge l'histoire. Il y a des grandes leçons de l'histoire. Il y a des leçons même sacrées de l'histoire de notre pays. Parce qu'au fait, au-delà de ce que nous sommes politiques, au-delà du socialisme, au-delà de gauche, de droite, au-delà de toutes ces inventions-là importées de l'homme blanc, nous avons nos valeurs. Rappelez-vous que quand on prend, avant que l'homme blanc n'arrive dans ce pays, nous l'avons appris dans l'histoire, nous avons des grands royaumes ici. Vous avez le royaume Lunda, le royaume Kuba, le royaume Luba, vous avez les empires, c'est pas moi, vous avez le royaume Congo, rappelez-vous, avec les grands rois, vous aviez des rois Montiav. Donc, avant l'arrivée des rois, de l'homme blanc, il y avait des administrations. C'est-à-dire, ce pays-là a été dirigé. Vérifiez, vous allez voir. Et c'était des rois puissants, c'était des territoires puissants, protégés, contrôlés. Alors, quand vous rentrez dans l'histoire, on vous dit, celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao. Mais attendez, pendant ces temps, il y avait nos ancêtres, au niveau de l'embouchure, qui allaient, qui prenaient même douche, qui prenaient, qui considéraient que c'était leur territoire. Bon, sur le plan scientifique, ça peut passer. Mais je crois que nous devons chercher, nous, à notre niveau, à fuir l'histoire. Qui était, même si on ne peut pas savoir la première personne qui a vu cette embouchure, mais il y avait une puissance, il y avait un roi, il y avait une administration, il y avait un empereur, il y avait un prince. Voyez-vous, donc tout ça, ça doit revenir à cela. Donc, nous pensons qu'il est important de pouvoir engager les démarches, engager les processus de révolution des mentalités pour imposer une nouvelle classe politique dans ce pays. Nous sommes pendant la période charnière, il faut le rappeler à tous les Congolais, parce que nous avions un parti qui a bousillé tous les autres partis qui se considèrent comme de l'opposition, l'UDPS avec Feu Etienne Tshisekedi, mais aujourd'hui, ce parti est au pouvoir, vous voyez comment il gère le pays, c'est catastrophique, donc il y a un vide à un niveau politique, c'est le moment de faire tout, de se mettre ensemble comme leader de jeunes, comme leader de la nouvelle classe politique pour pouvoir s'imposer. Un mouvement nouvellement créé, déjà installé à Kinshasa, pensez-vous étendre cela dans d'autres provinces? Tout à fait, nous sommes déjà à Mbujimaï, nous sommes à Chikapa, nous sommes à Lwebo, nous sommes à Lubumbashi, à Kolwezi, nous sommes à Likasi, nous sommes à Mbandaka, à Bolobo, nous sommes c'est où là, à Kikwit. Ouais, nous sommes déjà. Et puis, vous êtes déjà implantés non, pas implantés, nous existons comme pensée, comme parce qu'il y a des gens qui sont appropriés la chose, et même dans la diaspora, en France, en Belgique, en Angola, aux États-Unis, au Canada, nous y sommes déjà, même en Zambie, on est déjà là-bas. Donc, bon vent à ces mouvements de réveil, de prise de conscience MRPC Bar Congo. Parlons-en à présent de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression rwandaise, mais dans une note d'information présentée lors du dernier Conseil de ministres par la ministre de Droits humains qui propose en ce que le 2 août soit une journée fériée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour commémorer le victime de l'agression à la partie est de la République démocratique du Congo. Est-il nécessaire aujourd'hui de considérer ou de proclamer cette journée fériée pour rendre hommage aux morts congolais? Je venais de le dire tout à l'heure, j'ai comme l'impression que nous n'entrons pas dans l'histoire récente dans notre pays pour puiser des grandes leçons. Nous, le mouvement de réveil et des prises de conscience MRPC Congo, nous considérons que le génocide continue. On continue à nous assassiner, on continue à nous tuer. Et ça, je ne pense pas qu'en ce moment, on va lever l'option. Même déclarer la journée du 2 août comme journée fériée du génocide congolais, je pense qu'il faut d'abord que ça s'arrête. Parce que quand on va parler du génocide, il faut qu'on sache combien de Congolais, en tout cas environ, ont perdu leur vie à travers ces génocides. Donc le génocide continue. Vous avez appelé à ce que de l'opposition, tout comme plus d'un Congolais, a appelé à ce que qu'il y ait une journée commémorative de morts congolais en pensant par rapport au génocide rwandais qui aujourd'hui a une reconnaissance même internationale. Mais les génocides congolais, on parle de plus de 10 millions de Congolais qui sont morts
qui aujourd'hui n'est pas reconnu au niveau international. Est-ce qu'il n'y a pas, pas une façon pour le gouvernement congolais de valoriser un peu, de rendre hommage, de créer une sorte, comme le demande aussi plus d'un Congolais, de créer un mémorial pour ces victimes? Bien, je suis pas contre. Je venais de dire tout à l'heure que oui, évidemment, on doit avoir une journée qui va nous rappeler ces génocides. Mais pendant que le génocide continue, le Congo est occupé, rappelez-vous. Il faudrait mettre fin à cette hémorragie. Vous nous comparez avec le Rwanda. Oui, les Rwandais ne sont plus en guerre. Même si aujourd'hui, ils ne sont plus en guerre, ils nous occupent. Donc, ils ont arrêté les génocides et ainsi, ils ont proclamé une journée qui permet, n'est-ce pas, aux générations futures de penser à cette histoire pour que ça ne revienne plus. Mais nous sommes en plein génocide. Ça continue. Cette nuit, on a tué des Congolais. J'apprends même qu'au niveau de Kouamout, il y en a on a perdu 50 compatriotes. Mais ça continue. Il faut d'abord qu'on ait un gouvernement responsable qui mette les mécanismes en place pour arrêter ces tueries. Et là, on doit réfléchir sur la date et commencer à penser à celle-là. N'est pas responsable. Est-ce qu'il n'y a pas d'effort fourni pour mettre fin à ces tragédies? Maxime, j'insiste, soyons sérieux là. Regardez, on traite tout avec autant de légèreté dans ce pays-là. Et même dans le comportement, même dans l'attitude. Voyez ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui, qui se comportent comme un pays en guerre, un pays à agresser, un pays occupé. Quand vous le regardez, je ne pense pas. Ça passe même dans l'attitude, dans le comportement, dans le discours. Comment est-ce qu'on communique? On va continuer à se plaindre tout le jour. Pourtant, dans ce pays, nous avons des militaires bien formés. Nous avons une armée formidable. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ceux qui gèrent? La guerre, je crois que ce sont les politiques qui sont au cœur de tout. Et en même temps, je commence à avoir comme l'impression que c'est un conflit entre deux messieurs, entre Kagame et Tshisekedi. Ça devient un conflit entre ces deux personnes qui se lancent des colibés, celui-ci passe dans un média, fait des déclarations contre l'autre, vice-versa. Ça ne va pas. C'est une question de vie, c'est une question existentielle. Nous devons exister, la République démocratique du Congo, comme un pays, comme un État souverain, avec toutes les prérogatives modernes. Les services de renseignement ne font que ramasser, traquer les politiques qui sont ici à Kinshasa, qui sont dans les provinces, qui font leur travail. Donc il n'y a pas de volonté là. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a même pas un semblant de geste. On sent que voilà, ces personnes-là sont préoccupées par ce qui se passe dans notre pays. Qui nous sortir de ces trous par rapport à votre façon de peindre le tableau? C'est un tableau sombre qui pourra nous amener vers la lumière. Non, le tableau sombre, c'est encore visible. Vous pouvez voir quand c'est sombre. C'est un tableau, excusez-moi si ça se dit, c'est un tableau aveugle, où on ne sait pas, on oublie. En fait, c'est un tableau aveugle expressement, où les gens ne veulent pas s'arrêter pour savoir d'où nous venons. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, nous l'avons vécu bien avant. Aujourd'hui, on accuse la communauté internationale, les États-Unis, la France, la Belgique, de soutenir le Rwanda qui nous occupe aujourd'hui. Mais on oublie que dans ce pays, vers les années Zaïre, n'est-ce pas, nous avions fait la même chose avec l'Angola, où le maréchal Mobutu, avec son armée, soutenait UNITA de Savimbi contre Impela d'Eduardo Santos. Ça se passait ici en Angola. C'était les Congolais, les Zaïrois à l'époque, qui étaient soutenus par ces mêmes pays occidentaux pour déranger la paisible population angolaise. Et aujourd'hui, ça nous revient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut mettre en place des assises de vérité et réconciliation. Arrêter avec cette infiltration qui touche même la Lépinière. Non, Maxime, mais moi, je ne comprends pas. On vous balance tous les jours. Nous sommes infiltrés. Quelle est l'armée qui n'est pas infiltrée dans le monde? Même les grandes puissances s'infiltrent. Rassurez-vous, aujourd'hui, les États-Unis infiltrent la Russie même fait la même chose. L'armée française, certainement, ils s'infiltrent pour avoir des informations. C'est ça, en fait, les services de renseignement. Qu'est-ce qui manque à ce que nous puissions aussi infiltrer le Rwanda et l'Ouganda qui nous occupent aujourd'hui? C'est ça la grande question. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut prendre l'engagement de nous battre. Il faut prendre l'engagement de parler entre nous, d'élever l'option. Et puis surtout, de regarder droit dans les yeux, nous dire la vérité et surtout demander pardon à nos ancêtres parce que nous avons trahi leurs valeurs, nous avons trahi leur solidarité et nous avons sali, n'est-ce pas, leur terre.
Cette trêve qui pose tant de problèmes, trêve humanitaire, sollicitée par les États-Unis, acceptée par Kinshasa et Kigali. Lors de la dernière communication, le porte-parole de l'armée parle de violation de ces trêves humanitaires par le Rwanda, qui ne permet pas aujourd'hui qu'il y ait l'aide soit acheminée vers le déplacé. Quel regard le gouvernement congolais doit avoir aujourd'hui vis-à-vis du Rwanda? Est-ce qu'on était obligé, en fait, de respecter ces trêves sollicitées par les États-Unis? Mais vous venez de le dire, donc la question est bien posée. Est-ce qu'on était obligé d'accepter cette trêve? Est-ce que le Congolais lambda sait à quel moment les États-Unis, la Maison-Blanche demande qu'il y ait trêve humanitaire? C'est à quel moment? C'est pendant que Kagame est en pleine campagne électorale. Il y a élection aujourd'hui au Rwanda. Donc c'est pendant cette période-là que les États-Unis demandent au Congo, qui est un pays occupé par le Rwanda, d'arrêter de tirer et de prendre 15 jours, excusez-moi, des trêves, pour que nos compatriotes qui sont déplacés, qui ont fui au fait les représailles pour aller dans la brousse, puissent revenir dans leurs différents villages. Pendant ces temps-là, Kagame continue avec la campagne électorale, il va aller voter aujourd'hui et demain il sera, n'est-ce pas, proclamé président du Rwanda pour un énième mandat. Après, les États-Unis vont siffler pour que la guerre reprenne. C'est ça, en fait, en même temps, on ne comprend pas. Trêve les 15 jours. Donc 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, à minuit on siffle, la guerre reprend. Et pendant que cette guerre reprend, nos compatriotes qui étaient dans les forêts, qui reviennent dans leur village, c'est pour les massacrer, pour les tuer, ou c'est pour qu'ils fassent encore le même mouvement. Et le gouvernement congolais ne se pose pas ces questions-là. Il est regrettable, il est déplorable, il est insupportable, inacceptable de voir, s'il vous plaît, que notre armée ne s'arrête qu'aux déclarations politiques. Je sais évidemment que tous ces généraux, ce sont des fonctions politiques, mais une armée, c'est sur le terrain. Une armée se bat. Ce n'est pas avec des communications, avec des déclarations. Ce n'est pas avec des communiqués qu'on va faire je ne sais quoi. Les territoires occupés. Même si les États-Unis nous demandaient une trêve militaire, je pense moi que c'était le moment, pendant que Kagame était embrouillé avec sa campagne électorale, c'était le moment de le surprendre. On ne l'a pas fait. Donc vous êtes d'avis avec tous ces mondes qui pensent que c'était une sorte de piège contre la République démocratique? Non, je ne considère pas comme un piège. Oui. Je considère tout simplement que ceux qui nous dirigent sont naïfs. Ou ils sont dans le jeu, ou ils sont responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. On parle de la complexité de cette guerre d'agression. Du coup, on récupère de territoires, de villages, et d'emblée, on nous ravit par des rebelles. Est-ce cette guerre nous imposée aujourd'hui? On trouvera une solution. On sortira aujourd'hui, la RDC sortira vainqueur de cette guerre. Est-ce que vous imaginez cette hypothèse? C'est encore ça le grand problème. Vous allez me faire répéter pour rien, cher Maxime. On ne rentre pas dans l'histoire de notre pays pour tirer les grandes leçons. Le Congo n'a pas connu des guerres que hier. Ce n'est pas seulement cette guerre. Depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour, le Congo a 64 ans de guerre. On a l'indépendance le 30 juin, mutinerie, sécession. C'est la guerre. Mobutu prend le pouvoir, coup d'État, c'est la guerre. Mobutu continue, guerre de Moba, Moba 1, Moba 2, guerre de Kolwezi, c'est la guerre. Le Rwanda, Musée accompagne le Rwandais ici pour qu'il soit imposé président. Mobutu part, il nous laisse Musée avec l'AFDEL, c'est la guerre. L'AFDEL entre en guerre contre, comment on appelle ça, RCD, Rwanda, RCD, MLC, tout, c'est la guerre. Et Joseph Kabila prend le pouvoir, nous sommes en pleine guerre. 1 plus 4, c'est la guerre. Joseph Kabila part, Tshisekedi prend le pouvoir. Nous sommes pendant 64 ans de guerre et ce peuple-là ne prend pas retrouver la paix. Pas du tout. Et on n'a pas le courage de s'arrêter, de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais on a le moment, on a le temps de se plaindre. Le Congo est riche, ces gens-là nous envient. Ben oui. Même les politiques, c'est ce qui nous dirige. Mais c'est ce que je dis. C'est parce qu'on ne veut pas s'arrêter. Arrêtons-nous. Nous sommes hors la plaque. Nous sommes derrière des valeurs qui ne représentent pas ceux
qui ont existé dans ces pays. Le Congolais déjà, de par le fait que nous avons plus de 400 tribus, ethnies, ainsi de suite, c'est une force. C'est ça là, cette variété-là, cette multiplicité des cultures, c'est aussi une force. N'oubliez pas que les ancêtres aussi restent une force énormément spirituelle à laquelle nous devons nous appuyer, y revenir pour pouvoir... Pas les ancêtres des Némoinansemi. Si, pourquoi pas. Ce sont des Congolais. Oui, ouais. Ce sont des Congolais. Nos ancêtres avaient des valeurs mystico-politiques. Et il est important de réfléchir autour de ça. Parce que ça fait quand même 64 ans. Quel est le bilan? Quel est le bilan? Même ceux qui croient en Christ de la Bible aujourd'hui, ils pensent que bon, voilà, nous sommes chrétiens. La Bible, c'est l'histoire de l'État d'Israël. Israël est en guerre aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils sont à genoux en train de prier. Ils n'organisent pas des grands séminaires au stade des martyrs pour prier. Et vous ne verrez pas la télévision israélite ou israélienne, je ne sais pas comment ça se dit, en train de passer des chansons en louant leur armée, FARDC. Non, non, non. La guerre, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'il y a la guerre médiatique. En dehors de ça, il y a ce qu'on dit, il faut se battre sur le terrain. Il faut prendre les armes. Écoutez, nous avons... vous savez, la guerre de MLC contre Kabila, Bemba Kabila, hein, c'était en 2007 ou 2006. Nous avons... c'est lui qui est aujourd'hui comme chef d'état-major général, Monsieur Chiwewe Christian. Christian Chiwewe. Ouais. C'est lui qui a mené les opérations ici. C'est un guerrier. Est-ce qu'on lui a donné les moyens? Est-ce qu'il est dans les conditions? Il est aujourd'hui chef d'état-major. Est-ce qu'il est aujourd'hui dans les moyens de mener la guerre? Je ne sais pas. Je n'aime pas entrer dans les secrets militaires. Aujourd'hui, nous avons le général. Dans un système? Non, un instant. Nous avons le général Ndaïwel, qui est au niveau des renseignements militaires. C'est un expert. C'est un champion. Est-ce qu'il est vraiment dans les conditions de mener cette guerre? Nous avons celui qui est Chico, qui est le commandant FARDC chargé des opérations. Est-ce qu'ils sont dans les moyens? Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est ça les grandes questions auxquelles il faut donner des réponses. Et ça ne m'appartient ni à moi, ni à vous, ni à ceux qui nous suivent. Tshisekedi est le commandant suprême des armées. Il doit instruire son armée d'arrêter avec des communiqués qui ne produisent rien. Il faut des résultats. Ou carrément, résultats. Ou alors, on se tait, on s'organise et on attaque. On s'était, on s'organise et on attaque. Voilà. Pour avoir des résultats. Tout à fait. Que la population attend de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Achutons avec la gouvernance en République démocratique du Congo. Jackie Ndala, faut-il laisser place à la tolérance ou au dialogue ce jour pour bien gérer la République démocratique du Congo? Mais je crois que c'est la même chose. Les dialogues, la tolérance, c'est la même chose. On doit laisser les Congolais s'exprimer. C'est garanti dans notre constitution, liberté d'opinion. Je ne vois, moi, aucun Congolais aujourd'hui pris des bons sens qui puisse accepter ce que nous connaissons tous aujourd'hui. Je pense que il est aussi important, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les propos que j'ai menés pendant cette émission, j'ai insisté sur le fait qu'on devait s'arrêter. Oui. S'arrêter, c'est-à-dire se retrouver autour d'une table. Le chef de l'État, le président Tshisekedi, devait convoquer des assises nationales de vérité et réconciliation, qu'on se parle en face, qu'on se dise qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas. Je crois que c'est très important. Nous savons d'où nous venons, où nous sommes. C'est pire, mais nous ne savons pas où nous allons aujourd'hui. Nous avançons aveuglement, mais c'est grave. Il n'y a pas que la guerre à l'Est. Il y a les inquiétudes de la guerre qui pensent aujourd'hui le tout dialogue abouti par le partage de postes. Oui, évidemment, parce avec que des politiques congolais. Mais évidemment, parce qu'on est habitué à ça. Mais je parle d'abord de tirer les leçons de l'histoire, c'est-à-dire partir de là. À chaque fois que les politiciens se retrouvent, c'est pour se partager des postes. Alors on tire des leçons, on dit non, c'est pas pour partager des postes. Tirons des leçons de l'histoire de notre pays. On va se retrouver devant nous, discuter, penser, réfléchir sur ce que nous sommes et ce que nous devons être demain. Quel pays nous allons léguer à nos enfants? C'est ça la grande question. Parce que tout le monde passera, ne vous en faites pas. Sans exception, tout le monde va passer. Mais quel pays nous allons laisser à nos enfants? C'est ça. Est-ce qu'ils seront fiers de nous d'avoir dirigé ce pays avec autant de légèreté? Est-ce qu'ils sont fiers de nous regarder, nous chamailler, nous tirer dessus? Est-ce que la paix c'est la cessation des crépitements des balles? Je ne pense pas. La paix c'est aussi le ventre. La paix c'est aussi le pain. Ceux qui sont à l'Est, on les tue, les temps coulent. Mais nous ici nous mourrons de faim. Il y a des gens qui passent des journées sans manger. Il y a des gens qui sont dans les rues tous les jours pour demander à manger. Ils ne sont pas
en paix. Nos frères de Kwamut, on vient de les massacrer là-bas. Oui. Est-ce que ce sont les Rwandais? Je ne sais pas. Il appartient à ceux qui nous dirigent de mettre les choses au clair, nous dire ce qui se passe réellement, parce que même nous-mêmes sur ce plateau, nous ne sommes plus en sécurité. Est-ce que c'est l'une des solutions aujourd'hui, les dialogues à la crise de l'Est de la République? Parce que tant de politiques aujourd'hui... Ce n'est pas l'une des dialogues, c'est la seule des solutions. Pardon, ce n'est pas l'une des solutions, c'est la seule solution et l'unique en ce moment-ci. Nous devons nous arrêter, nous poser des questions et placer de nouvelles bases pour avancer. Il y a trop de mécontents. Même au sein du parti qui gère le pays, il y a des mécontents, vous l'avez vu. Les mécontents sont partout. Partout. Même au sein de l'Union sacrée, il y a des mécontents. Il faut que l'on s'arrête, qu'on se pose des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Le Congo est un pays puissant, est un pays formidable, mais pourquoi il ne décolle pas? Pourquoi il n'avance pas? Au lieu même de s'arrêter, mais on recule. Et on vient de reculer de plus de 64 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on existe comme intellectuel, comme universitaire, comme chercheur, comme des personnes civilisées? Est-ce que nous avons un État moderne? Voilà les questions auxquelles nous devons répondre aujourd'hui. Jacques Ndala, l'air court très vite, plus que même une flèche. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'accord. Qu'est-ce que la population peut retenir en gros de tout ce qui a été dit? À ceux qui nous suivent, nous rappelons que nous sommes Congolais et il est temps de pouvoir mettre en place une nouvelle classe politique. Elle ne va pas naître avec des étrangers, elle ne va pas naître avec des traîtres, des gens qui détournent l'argent du trésor public. Elle va naître avec une nouvelle façon de faire les choses, avec des citoyens congolais, une nouvelle génération qui va s'imposer avec les valeurs républicaines, avec le patriotisme, la solidarité, avec le retour aux valeurs ancestrales pour pouvoir être fiers, sortir la tête de cette humiliation où se retrouve aujourd'hui notre pays. C'est ainsi que le mouvement de réveil des prises de conscience est là pour vous inviter, jeunes, étudiants, professeurs, avocats, médecins, vous êtes charpentiers, dans tout ce que vous faites, il est grand temps de se réveiller et de prendre conscience. Comme nous disons chez nous, MRPC vivra, il vivra, réveil et prise de conscience aujourd'hui et maintenant. Jackie Ndala, président du mouvement de réveil de prise de conscience MRPC par Congo, je vous dis... Il faut rappeler que Congo, c'est avec K. Ah, Congo, avec K comme voilà. Congo central. Voilà. Je vous dis merci du temps disposé. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom. Merci de votre sympathique attention. Une émission qui a été réalisée par Moro Njambe, Christian Bonjour était du côté de la régie, Alain Kabongo au web, Georges Lubengue à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo. Ça sera avec le même plaisir, avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne Canal Congo Télévision. Au revoir.